Des applaudissements avant un discours, c'est formidable. Chers amis, chers adhérents, bonjour. Bienvenue à Lyon, capitale des Gaules, plus connue maintenant comme la ville lumière de notre pays. Et je pense que notre prochain intervenant vous dira pourquoi. Donc le thème de ce 47e congrès est la stratégie. Qui plus est, il faudrait que celle-ci soit gagnante, comme le prévoit notre documentation sur ce congrès. En effet, se donner une stratégie, c'est se donner les moyens de ne pas subir l'avenir. Mais avant de développer plus complètement le thème de notre journée, j'aimerais faire un petit retour sur les performances de nos secteurs d'activité en 2011 et la qualité des résultats que nous avons obtenus. Au vu de ces résultats, il semble en effet que la crise est maintenant derrière nous. La distribution avec 4,9 milliards de chiffre d'affaires et une progression de 17%. La location avec 3,7 milliards et une progression de 13%. Et un chiffre qui n'avait jamais été atteint jusque-là. Et la manutention avec plus de 2 milliards en progression aussi de 17%. Que des progressions à deux chiffres. Bien sûr, la qualité de ces résultats va permettre à nos entreprises de reconstituer leurs fonds propres et d'envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Mais quel avenir? Dans quel environnement? Tout d'abord, il faut le reconnaître, nos stratégies d'hier étaient toutes tournées vers le développement. Elles dépendaient essentiellement de notre capacité d'investissement et avaient pour objectif principalement, quel que soit le secteur d'activité, de mailler le territoire. Nos business plans, essentiellement à destination des banquiers, étaient plus ou moins sophistiqués. Ça dépendait de la capacité des contrôleurs de gestion à intégrer des formules complexes dans les tableurs Excel. Et ils étaient assez faciles à construire. Il faut reconnaître que les prévisions que nous faisions alors étaient plutôt faciles et nous hésitions entre le plus quelque chose et le plus quelque chose. Aujourd'hui, eu égard à ce que nous venons de connaître, et si l'on écoute nos prévisionnistes d'aujourd'hui, il faut largement ouvrir le spectre de nos prévisions. On hésite aujourd'hui entre le plus quelque chose et le moins quelque chose. Personne ne sait ce qui va se passer. Il faut hésiter notamment dans ces prévisions entre embaucher, licencier, investir, statu quo, désinvestir. Et la prise de risque est d'autant plus périlleuse que l'environnement fiscal, social, économique auquel nous devons faire face n'est pas serein dans notre pays. En effet, pas un jour sans une loi, pas un jour sans un règlement, pas un jour sans une nouvelle contrainte qui vient complexifier la tâche des entrepreneurs que nous sommes. À la veille de ces élections, c'est vrai que nous aurions très envie d'accepter tous les candidats en stage dans nos entreprises pour qu'ils puissent bien mesurer les conséquences de leurs initiatives diverses. Et donc le thème de notre congrès, afin de ne pas subir l'avenir, c'est la stratégie. Elle vient quand les prévisions ne sont plus possibles, tel que l'a dit notre ami Wittgenstein. En effet, la seule prévision imagine l'avenir à l'image du passé. Mais les problèmes aujourd'hui changent plus vite qu'ils ne se résolvent,
Et anticiper les changements est plus important que de trouver des solutions qui s'appliqueraient à des problèmes passés. Aujourd'hui, nous avions et nous avons encore l'impression de subir le contexte général sans marge d'action, et plusieurs d'entre nous ont commenté des décisions de gestion difficiles par « je n'ai pas le choix ». Ces actions, en fait, sont des non-actions, des non-décisions qui ont du mal à éclairer l'avenir de nos collaborateurs. Pour éclairer leur avenir, et par conséquent forcément le nôtre, il est important d'avoir une stratégie. Cette intention d'anticiper le futur n'a de sens que d'éclairer nos futures actions. Mais il n'y a pas de stratégie sans prospective. Au DLR, à la commission location, nous avions par 3 fois essayé d'imaginer le futur de cette activité et les évolutions de ce métier pour les 10 années suivantes. Ce que je propose pour le DLR aujourd'hui, c'est que nous organisions cette recherche prospective au niveau de la fédération. En effet, toutes nos activités sont maintenant interconnectées. Et notre avenir, finalement, nous sommes tous solidaires de ce futur. L'avenir est multiple et les stratégies que vous mettrez en œuvre seront adaptées à votre taille, à votre capacité de financement, à votre ambition. La réflexion sur les métiers doit être commune, l'évolution des métiers, doit être commune, et les stratégies que vous mettrez en œuvre vous seront propres. Il faut le croire à notre capacité à prévoir, à anticiper les événements et croire aussi à l'intelligence collective. C'est une des raisons de votre présence aujourd'hui à notre congrès et une des raisons de votre adhésion au DLR. Demain se prépare aujourd'hui et tous nos intervenants nous aideront par les sujets abordés à être perméables à la réflexion, à l'écoute, aux initiatives pour éviter de gérer le futur de nos métiers avec des recettes d'hier. Je vous remercie de votre attention et je déclare ce 47e congrès ouvert.